C'est bon, Jeff. Décale-toi un petit peu sur ta gauche. Genre de... Encore un petit chouïa. Oh, parfait. Faut que tu restes comme ça. Et tu ne bouges plus. Bon, hop, je me fais juste un clap. Voilà. Comme les vrais professionnels. Merde. Et là, ça fait deux claps, là. Là, ça fait deux claps. Oh putain, merde, mon Euh, cahier. Hop. Ah, parce que là, il y a beaucoup de choses à discuter ce soir, hein. Moi, je vais vous le dire. Il y a beaucoup de choses à ah parler. bon Je Euh... ne suis pas d'accord avec Je ce ne que suis, vous je dites. ne suis pas d'accord. Très bien, bon, ça va partir pour le débrief là. Putain, il y a beaucoup de trucs à parler. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que là, encore une fois, il va falloir faire du très très lourd, hein, comme on dit dans la profession. Donc, on se retrouve juste après le générique. Et what up les gens, c'est DP le Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2016 sur les débriefs tout simplement des puputes. Et aujourd'hui pour m'accompagner on a Jeff Harvick et Angel038 qui est un petit peu malade. Angel il a sa petite tisane, pas vrai Angel? Ouais, tout à fait, ouais. Petite crève, mais bon, ça va aller. Je me suis dopé, tout va aller. Salut à toi Jeff, comment ça va? Ah, moi ça va, ça va. Je suis plus malade. Ah, plus malade, bah c'est très bien ça fait plaisir. Bon, bah fort bien, fort bien, fort bien tout ça. Alors aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix de Singapour et on va passer tout de suite au débrief direct, hein, parce que là il y a beaucoup de choses à dire et pas le temps de faire une chronique, pas le temps de chier dans la smoule, enfin bref, voilà. Alors du coup ce Grand Prix quand même, il y a eu, on va dire trois phases comme d'habitude. Le départ qui a été un bordel monstrueux, et puis le milieu où il s'est pas passé grand chose sauf en termes de stratégie, et puis la fin où il nous manquait un tour pour avoir un spectacle magnifique, même si le spectacle a été relativement beau. Première chose, on va commencer dans l'ordre du nombre de kilomètres, mais on en reparlera évidemment de Romain Grosjean qui lui n'a fait 0 km sur ce Grand Prix dans la rubrique saucisson. Mais on va plutôt parler de notre cher Nico Hülkenberg qui lui n'a même pas dépassé le premier virage. Moi j'avais dit attention, premier virage, carton. Bah, les cons, ils font un carton avant le premier virage, bordel. Ça commence à faire beaucoup là, au niveau de la malchance pour Nico Hülkenberg, non? Bah, Nico Hülkenberg, il aura au moins fait un tour. Le tour de formation. Oh, il est méchant. C'est pas gentil. Non, mais c'est Non, le vrai. pauvre, il m'a fait de la peine. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a pas de chance parce que il fait un super départ. Il démarre bien. Il passe. Donc il passe Verstappen, il passe. C'est les Toro Rosso. Et je Non. plouche. Et à Ah, savoir il quand même était- que Verstappen, il a vu passer une voiture. Il conduit tranquille, le mec. C'est-à-dire qu'il s'est endormi au départ, évidemment. Il conduit, puis d'un coup, une voiture. Mais quelle voiture est passée? On n'est pas passé loin de la catastrophe là, parce que Hülkenberg, il aurait pu couper en deux Verstappen au final et lui rendre la monnaie de sa pièce, parce que c'est un petit peu à cause de Verstappen qui fait pas un bon départ, du coup qui oblige Sainz à se décaler et du coup Hülkenberg à se décaler, à se prendre en sandwich par de Toro Rosso. Et du coup, dommage pour Hülkenberg. Bon, quelque Et chose oui, à rajouter Verstappen, là-dessus? Verstappen, Oula. vu l'heure du Grand Prix hors local, à cette heure-ci, il est au lit avec son doudou. Alors, Ouh, ça commence à clasher sur Max Verstappen. Oh. Oh là là, Ah, c'est vénère. alors apparemment quand même. euh, Red Bull était probablement au courant que Verstappen aurait du mal au départ. Il y avait possiblement des problèmes d'embrayage. Donc il savait que son départ serait difficile. Maintenant, là où je pense Angel va discuter après, c'est que quand on regarde le ralenti, on dirait qu'il tourne un petit peu vers la droite. Hein. On Ah, va en reparler de tout ça. wouh. On va en reparler bien comme il faut, évidemment. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Mercedes était pas à l'aise? Là, pour le coup, honnêtement, on voit Mercedes bon, mine de rien, en qualif, attention, Rosberg, il met une pige à tout le monde. Par contre, pendant la course, là, on a vu des Mercedes un petit peu plus fragilisés que la normale, des freins qui montent un peu trop fort en température. Est-ce qu'on aurait oublié d'enlever du scotch sur les écopes de frein? Est-ce que c'est déjà vu. la voiture ne convient pas bien au circuit? On a vu Hamilton bloquer beaucoup de fois ses roues en fin de ligne droite, sur des bosses. On a vu Rosberg taper gentiment dans le muret sous la tribune. Bon, les Mercedes, pas au top du top. Est-ce que c'est le seul circuit où ça va se passer, ou est-ce qu'il y aura d'autres circuits comme ça? Et peut-être qu'il y aura des choses à faire pour Ricardo et les autres. Moi, pour moi, les Mercedes, elles supportent pas la chaleur.
Et là, les conditions, elles étaient clairement réunies. Grand Prix où il fait super chaud, même le soir. Circuit urbain, donc très enclavé, très fermé. Et là, on a vu les Mercedes qui étaient en difficulté. Hamilton qui a fait beaucoup de sorties de piste, beaucoup de blocages de roues, des tout droits dans les échappatoires pendant les essais libres. Aux qualifications, ça a foiré aussi. Et il en a refait aussi quand même quelques-unes pendant la course, qui même à un moment a valu le dépassement de Belle Raikkonen. bataille de Raikkonen. Oh, c'était beau ça Eh ouais. d'ailleurs. Une belle transition et ça va faire plaisir à Jeff. C'est qu'on a vu Raikkonen faire un dépassement à l'ancienne, un magnifique dépassement. Décris-nous ce Ça faisait dépassement s'il te longtemps. plaît. Que dire? Il lui fait l'intérieur et il lui met à l'envers. C'est beau. Non, mais c'est vrai, ça faisait longtemps que Raikkonen n'avait pas fait ce genre de manœuvre. Je crois depuis qu'il est chez Ferrari, on l'avait pas trop vu faire ça. Quand il était chez Lotus, un petit peu plus. Ouais. C'était plutôt beau. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est un bon gros dépassement, c'est propre. Il se passe. Voilà, c'est un dépassement à la Raikkonen, j'ai envie de dire. C'est C'est un en dépassement, force, ouais. mais ça reste très propre. C'est un dépassement entre deux pilotes qui ont connu les. Non, pas pour Hamilton qui a pas connu les V10, mais qui ont connu Non, les quand anciennes même. Formule 1 et les anciens plateaux avec des pilotes d'expérience et non pas des petits jeunes. Bref. Il y avait Faites des petites merdes aussi, hein, faut pas non plus. On peut noter aussi que Perez avait fait un petit peu le fou en qualif, un petit drapeau jaune, je vais doubler et puis je vais améliorer mon temps, quelques places de pénalité sur la grille. Bon, voilà, hein, là c'est vrai que le pauvre Sergio a écopé de quelques places de pénalité sur la grille. Il finit néanmoins à la combienième place? Huitième place, c'est ça. Huitième, ouais, dans les exactement. points. Donc quand même pas trop mauvais hein, quand même pour le petit Sergio là qui mine de Non, il rien s'en sort bien. a fait le taf hein. Une super stratégie, encore une fois. Hein. Et S'il voilà. était pas très loin de Vettel pendant une bonne partie de la course. Eh oui, tu me fais faire une super transition. Vettel sur 3 roues en qualif, c'était chaud, c'était chaud hein, quand même pour le Sébastien qui a eu des petits problèmes de suspension et de barre anti-roulis apparemment. Qu'est-ce qui s'est... Et encore une fois, Ferrari fait quand cette saison, quand ils ont l'opportunité de faire un truc grand, ils font de la merde. Et là, c'est symptomatique là quand même, non? Ouais, c'est régulier, hein, que ce soit à Monza, là, ici, où ils avaient l'avantage en voyant les Mercedes en difficulté, ils auraient pu faire un magnifique podium. Ah, c'est rageux quand on voit les qualifs de Vettel. Ouais, ça, c'est clair que. Surtout que Vettel, je pense quand même, est largement meilleur que Hamilton, que Raikkonen. Et je pense que du coup, il aurait pu se battre peut-être pour la victoire avec Ricciardo et Rosberg. Après, avec Desi, ouais, tu peux faire n'importe quel scénario, mais il aurait eu à cœur de faire de se bagarrer pour la victoire. Et c'est vrai que c'est décevant du coup qu'il ne fasse que cinquième, même si c'est une très belle remontée. Ah bah c'est quand Il même a fait une une sacrée remontée, remontée, grosse remontée, des dépassements assez vénères quand même parce qu'il a emboîté Kvyat et Gutiérrez en même temps. Oh, C'était pas loin de passer pour la moustache de la Féfé. Et puis quand même belle remontée, cinquième à Singapour en partant dernier, c'est pas dégueulasse, hein, en évitant toutes les embûches qu'il y a pu y avoir et puis il a fait des beaux relais quand même. Ouais, et je me suis même pris à rêver un moment qu'il allait finir sur la troisième marche du podium quand Hamilton s'est fait passer par Raikkonen et avant leur dernier relais en fait. Tellement Ouais. il revenait fort. Ouais, il revenait très fort et puis Hamilton a décidé on a décidé de faire en sorte qu'Hamilton arrive à exploiter un peu plus sa voiture au maximum, comme on peut le dire comme ça. Pas de pénalité pour Valtteri Bottas, on va en parler aussi avec Jeff à mon avis. Le cher Bottas, on le relâche, lui il y est pour rien. Il se retrouve à deux de front avec. Attends, c'était avec qui d'ailleurs? C'était avec Raikkonen, Vettel. non? Non, C'était avec Vettel. Vettel au premier tour quand tout le monde est rentré parce qu'il y avait la voiture d'Hülkenberg au milieu de la piste sur la grille de départ. Ouais. Et puis on manque de faucher un mécanicien qui en avait strictement rien à foutre d'ailleurs. Hein. Le mécanicien, il a une voiture qui passe à côté de lui, qui a manqué de lui couper les jambes. Non, lui il Normal. bronche pas, lui. Là, Force India, ils sont au calme. Pas de pénalité pour Bottas, mais des pénalités, pas à tir larigot, mais 5 secondes pour Esteban Ocon, je crois. Genre de choses, alors que Bottas, quand même, c'est quand même hyper dangereux ce qu'il a fait. Ça aurait mérité de se faire sanctionner, non? Il aurait pu avoir une sanction malgré lui par rapport au unsafe release, mais après Ocon, pour revenir sur lui, qui a pris une pénalité parce qu'il a doublé Bottas sous voiture de sécurité, le pauvre, il est derrière une bagnole qui a une pneu crevé, donc forcément il passe, c'est logique. Bah oui. Ouais, c'est bizarre.
En fait, depuis la Belgique, ça fait déjà 2 fois là qu'on a une unsafe release qui n'est pas pénalisée. Ce qui est bizarre, parce qu'avant, ils pénalisaient ça, mais alors, tout de suite, c'était dans les 2 tours, t'avais la pénalité qui tombait. Ocon, donc, il se fait pénaliser. Alors, est-ce que c'est pour avoir dépassé Bottas? Je sais pas. Les commentateurs disaient que c'était pour Bottas. Si c'est que pour lui, dans ce cas, c'est stupide, encore une fois. S'il a dépassé quelqu'un d'autre, par contre, qu'on n'en a pas entendu parler, ah bah alors dans ce cas-là, oui, c'est mérité. Le problème étant qu'on n'en sait rien, on n'a jamais vu les images, et du coup, bah, on est dans le flou. Ouais, moi j'étais resté sur ce qu'avaient dit les commentateurs, hein, effectivement. Voilà. Bon, on va parler de choses un peu plus croustillantes maintenant, parce qu'on a vu quand même une belle bataille, on va dire intra-Red Bull, entre Daniel Kvyat et Max Verstappen. Kvyat qui a eu un sacré sursaut d'orgueil et qui s'est dit le morveux, je vais lui faire payer le fait qu'il ait pris ma place chez Red Bull. On a eu une super bataille, très correcte, hein, le Kvyat, parce qu'il aurait pu l'envoyer vraiment dans les choux s'il l'avait voulu. À plusieurs reprises, il aurait pu l'envoyer dans le mur. Et encore une fois, Max Verstappen pleure à la radio en disant non mais les gars, quand même, merde, laissez-moi passer. Alors que quand c'est lui qui défend à plus de 300 en Belgique par exemple sur Kimi Raikkonen, ah non mais j'y suis pour rien, etc. Belle bataille de la part de Kvyat. Est-ce que Kvyat revient enfin de nulle part, parce que là il était quand même 6 pieds sous terre presque. Mais il a accusé le coup par rapport à ce qui lui est arrivé, sa rétrogradation chez Toro Rosso. Maintenant, il faut qu'il réagisse parce que c'est le moment des transferts, le renouvellement de contrat, etc. Donc c'est le moment de montrer qu'il est encore bien présent, et puis de montrer aussi à Verstappen que il est là et qu'il avait la voiture en plus pour rivaliser. Moi j'ai adoré cette séquence, ce passage sur le Grand Prix, c'était juste du pain béni. Bah ouais, Jeff. C'est vrai que c'était beau. Kvyat, alors après c'est difficile parce qu'il a fait un bon Grand Prix, parce que ça se trouve dès le prochain il va à nouveau être au fond du trou, et en fait c'était juste à Singapour, il y a eu la révélation. Ouais, et puis la voiture qui marchait bien. La Toro Rosso marchait très bien, Sainz aussi était pas mal, c'est juste dommage pour lui parce que l'incident du premier tour. Après Kvyat, il cherche peut-être pas forcément à se faire reconduire par Toro Rosso, parce que je les vois quand même bien le dégager pour mettre Gasly à la place. Oui. Mais pourquoi pas une autre équipe? Voilà, il veut se faire jamais une petite Manor, une petite Sauber qui voudrait un sponsor Renault, qui rapporte. Ah, Renault, j'y crois pas trop. Hein? Renault, j'y crois pas trop. Non, je sais pas. Parce que Kvyat, quand même, à la place. Ah non, mais c'est sûr qu'on n'y croit pas trop, mais un Kvyat est quand même meilleur qu'un Palmer, faut pas se le cacher. Oui. C'est certain, il amènerait une certaine expérience. Voilà. Ouais, mais bon, je sais pas. C'est vrai que Kvyat, je suis un peu. Je sais pas trop quoi en penser de Kvyat. Il a fait des bons résultats, et puis en même temps, quand tu vois tout le passage là qu'il a fait chez Toro Rosso, je me questionne un peu dessus. Par contre, ce que je note juste, c'est la petite conversation radio avec son ingénieur juste après, où je me dis oh, putain, ils vont dire de le laisser passer Verstappen. Il fait tu t'en fous, ta course, c'est Alonso qui est devant. Et ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pas de consigne, intra Red Bull, et ça c'est beau. Et oui. Donc ça c'était bon pour Kvyat, sursaut d'orgueil de la part du Russe. Et puis un finish dantesque, puisque sur le finish, on a Raikkonen qui rattrape Hamilton, qui lui-même rattrape Ricciardo, qui lui-même rattrape Nico Rosberg. Et alors, au jeu des arrêts, évidemment, Hamilton s'arrête le premier, fait l'undercut sur Kimi Raikkonen, qui perd la 3ème place malheureusement avec cet undercut. Au final, les tours coûtent très très cher, hein. Là, pour le coup, l'undercut, tu peux le faire. Et puis Ricciardo à son tour s'arrête pour couvrir quand même ce qui arrive derrière, et puis pour tenter aussi d'aller chercher Nico Rosberg, qui lui au final se dit eh ben non les cocos, je vais continuer jusqu'au bout. Et pendant 10 tours, eh ben il doit être comme ça, le cher Nico Rosberg, il doit être un petit peu avoir les pétoches, hein, mine de rien, parce que le Ricciardo il revenait à coup de 2 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes par tour. Super finish là pour le coup, à 4 dixièmes, il nous aurait fallu un tour de plus pour avoir une belle bataille, ça aurait été beau.
Juste un tour, ça aurait été magnifique. Et Rosberg, il finissait deuxième. Mais c'était Pour mon plus obligé. grand c'était- bonheur, il finit premier. Mais par contre, je pense que là, Rosberg, il a dû bien bosser avec Puget parce qu'il a dû en faire de l'huile d'olive là pendant les derniers tours là. Ah bah ça, tu m'étonnes. Ouais. Ah, je sais pas trop, parce que tu vois, je me dis qu'un tour en plus, Ricardo aurait pu attaquer Rosberg, C'est sûr. et je me dis qu'il aurait peut-être pas forcément pu le passer, parce que tu vois que Rosberg, dans le dernier tour, il claque des meilleurs secteurs. Et ouais. Et ouais. Et ça, ce qui me fait penser qu'en fait, Rosberg n'était peut-être pas tant à l'attaque que ça. Il laissait Ricardo revenir, parce qu'il savait que c'était pas la peine d'attaquer à fond, différence de pneus, de tours, tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il avait encore ce qu'il fallait pour le garder derrière lui. Ouais, il s'est mis une réserve, c'est sûr. Voilà, il Voilà, s'était fait une donc, petite provision de gomme, histoire de, au cas où, si le garçon revient, eh bien, je pourrais quand même défendre. Voilà. Effectivement, ça a fait un beau finish. Dommage quand même pour Kimi Raikkonen, encore une fois. Les Ferrari font quand même une belle stratégie. Raikkonen arrive à faire le truc hein, sur la piste, mine de rien. Et puis, il leur manque pas grand chose. Et encore une fois, bah, dommage pour Kimi qui goûtera pas au champagne. J'espère que ce sera pas à Abu Dhabi parce que là, du coup, il va être vraiment déçu de remonter sur un podium. Donc, effectivement, c'était un peu compliqué pour Raikkonen. Mais au final, beau finish. Il y a de quoi être quand même content, hein, mine de rien. On Oui. aurait bien évidemment, pour le spectacle, voulu avoir une Red Bull qui gagne parce que c'est toujours plus joli que de voir une Mercedes parce qu'on commence à en avoir un petit peu marre, mine de rien. Mais tout de même, je vais noter, juste pour avoir aussi votre avis là-dessus, et n'hésitez pas à le donner dans les commentaires, cette petite tape là de Lewis Hamilton en descendant de voiture à Nico Rosberg. Très gentil d'ailleurs, hein, Lewis Hamilton qui vient congratuler son équipier. Et Rosberg qui avait envie de lui dire mon poteau, maintenant c'est moi le patron, tu vois. Est-ce que il n'y a pas un retournement de situation pour le coup? Est-ce que ça y est, Rosberg est en train de s'envoler encore une fois dans cette saison? Il reste quand même 6 grands prix, c'est pas rien. Rien n'est joué, mais ça y est, là maintenant Rosberg commence peut-être à prendre l'ascendant sur Lewis Hamilton. C'est une question que je Oh, pose. on va attendre un petit peu de voir comment ça va se décanter déjà au niveau de la prochaine course parce que là, bon, Rosberg a été surdominant tout le week-end, essais libres, les qualifications, courses. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'inquiéter, donc il a pu gérer son week-end peinard. Hamilton avait un peu plus de pression parce que il a eu des soucis avec la voiture pendant les essais libres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant les qualifs. Du coup, peut-être que cette pression-là, de toute façon, on l'a entendu hein, souvent pendant la course, qui demandait des consignes et de l'aide à son stand, hein, Ouais. Hamilton, pour trouver le petit bouton magique ou la petite combine magique qui ferait qu'il remonterait sur son coéquipier, mais il était perdu. Hein. Eh oui. Jeff, qu'est-ce que t'en penses de tout cela? J'avais dit après la victoire, je crois à Monza, que ça allait aider à la confiance de Rosberg. Ouais. Voilà, hein, donc là, il a claqué quand même un très beau week-end dans l'ensemble, Non, ouais. bien dominé comme il faut. Maintenant, je pense que si en Malaisie ou au Japon, on a à nouveau Hamilton-Rosberg sur la première ligne, je pense que Rosberg retassera gentiment, comme au Canada, Rosberg dehors, et ça lui refera mal au cul. Parce qu'il va se dire, il me saoule, je reprends la tête, et il me refout dehors. Voilà. Voilà. Donc, j'ai envie que Rosberg continue à se battre et surtout qu'il ne retombe pas dans ce qu'il a fait en 2014. C'est-à-dire Oui. à faire des manœuvres un petit peu louches, un petit peu malhonnêtes pour essayer de gagner le titre. Eh Voilà. oui, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Est-ce que dans la radio, parce que ça s'est quand même entendu d'habitude quand Rosberg gagne une course, c'est ah merci tout le monde, voilà, nanana. Là, il a quand même vraiment crié en disant ouais, là j'ai gagné les gars, là c'est cool, tu vois. Est-ce que vraiment il n'y a pas eu un petit truc en plus là pour le coup, effectivement, comme tu le disais, Jeff? Monza, ça lui a servi de tremplin. S'il réussissait Monza, derrière, il se donnait suffisamment de confiance. Et vu le week-end qu'il a fait à Singapour, là, c'est sûr que le Nico, il est quand même en bonne marche. Faut pas oublier que Lewis Hamilton, il sait revenir dans les moments où c'est difficile. On l'a vu cette saison, on l'a vu pendant d'autres saisons avant. Va falloir se méfier. Ça annonce une belle bataille quand même pour la fin de saison là. Mais effectivement. Je pense que plus les grands prix vont passer, plus Toto Wolff va devoir acheter du Xanax et ce genre de choses parce que si les deux Mercedes se retrouvent sur la première ligne, franchement, je pense qu'à un moment donné, il va vraiment y avoir carton parce que effectivement, comme tu le dis, Jeff,
c'est que là, Rosberg, s'il a changé vraiment d'état d'esprit en se disant maintenant j'arrête de me faire emmener dehors par l'autre, comme il dit, c'est carton. Jeff, excuse-moi, Angel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est sûr qu'à vrai Monza, ça a dû le lancer. Et puis au vu des résultats du ce week-end, quand il a vu qu'aux essais libres, il dominait, et puis la qualification qui s'est passée sans encombre, c'est clair que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il était en confiance pour la course. La joie qu'il a manifestée à la fin de la course par rapport aux résultats, je pense qu'il savait que c'était un Grand Prix difficile, que la voiture, elle avait des problèmes. Il est arrivé au bout. Ça a été chaud parce qu'il y avait Ricciardo qui revenait derrière, même si on a dit qu'il s'était mis un peu de réserve au cas où il y a une attaque de Ricciardo, mais ils étaient pas sereins. C'est pour ça aussi, je pense, les cris de joie à l'arrivée. Ouais. Bon, on va finir sur ce débrief et maintenant on va passer à l'instant pupute. Alors il y a 2 puputes cette fois-ci, il n'y en a pas une générale, c'est pas pupute générale, c'est pupute 2. On a 2 puputes, on a une pupute qui va être entre guillemets défendue par Jeff, qui s'appelle Charlie. Où est Charlie? Et on a une deuxième pupute qui a été ajoutée à la demande de notre cher Angel, qui s'appelle Max. Et du coup on va débattre de 2 choses, alors assez rapidement, parce que là je vois que le temps commence à se rallonger de plus en plus. On va faire ça en 2 temps. On va d'abord laisser Jeff nous dire pourquoi Charlie, mais où est Charlie tout simplement. Et puis après on va demander à Angel pourquoi Max Verstappen pour la pupute. Jeff, the floor is yours. Eh ben, Charlie, disons que il a en gros 2 boulots. Le premier, il appuie sur le bouton pour donner le départ. Le deuxième, il tend le petit truc, le petit transat, et il se couche. C'est chiant. Mais non, mais c'est vrai, parce que, bon, il déclenche la safety car. C'est bien, hein, parce qu'il y a des fois, il y aurait dû avoir safety car dans le passé, et elle n'a pas été sortie. Je me souviens d'un Grand Prix d'Allemagne, une Force India s'était retrouvée dans le mur, on n'a jamais vu la couleur de la safety car. Bon. Là, par contre, là où c'est extrêmement énervant, extrêmement flippant, c'est quand la safety car est enlevée, qu'on voit Rosberg repartir à plus de 250 à l'heure, et qu'au bout de la ligne droite, il y a un mec qui s'amuse à faire Usain Bolt. Merde. Mais c'est un gros problème. Ça fait 2 années de suite qu'il y a un mec sur la piste à Singapour. Merde. Il faut. Je sais pas, ça fait combien d'années que j'entends, mais pourquoi ils utilisent pas les commissaires de Monaco pour former ceux des autres circuits? Mais c'est déjà à le cas, il me Monaco, semble. c'est un exemple. Ouais, c'est Et déjà alors le cas. qu'ils le fassent plus. Merde. Ou alors pénaliser le circuit, parce que un truc comme ça n'est pas dans le respect des procédures. Donc, il doit y avoir une pénalité envers l'organisation, je sais pas quoi, parce que ça, c'est pas tolérable. C'est comme le camion en Chine, qu'on avait vu juste après la ligne des stands. Ah non, Chine, Corée exact. Corée du Nord. Corée du Nord, pardon, Corée du Sud, je confonds. C'est la même chose. Oh, le Grand Prix où personne ne ressort. Voilà. C'est vrai que ça peut être drôle, c'est un Grand Prix en Corée du Nord. On va rouler avec des F1 des années 50, tu vois, pour dire Charlie c'est des... Je sais pas, vous allez m'énerve voir. beaucoup. Voilà, donc m'énerve Charlie beaucoup t'énerve parce que, beaucoup. parce qu'il fait ça. Et apparemment, puisque on va en parler bientôt, enfin tout de suite dans la vidéo, avec le rachat de la Formule 1, Charlie Whiting devra avoir un poste important Ah bon? dans la Merde. direction. Eh oui, c'est une rumeur qu'il devra avoir un poste important. Donc, j'ai les boules. Voilà. Et ben voilà, on va conclure là-dessus. Angel, je te laisse la parole pour l'instant Max Verstappen, parce que toi tu tiens à cet instant de Max Verstappen. Est-ce que Max Verstappen s'est décalé à droite pour mettre dans le mur, tout simplement, hein, parce que c'est comme ça qu'il s'est terminé, pour mettre dans le mur Hülkenberg? Alors, je pense pas qu'il a voulu décemment mettre Hülkenberg dans le mur, mais il y a un moment, quand tu te vois au départ, que tu vois des bagnoles qui te dépassent, à quel moment tu mets le volant à gauche, au milieu des bagnoles? Soit tu restes sur ta ligne, soit tu te décales à droite et puis t'attends que l'orage passe, mais tu vas pas te foutre dans le tas, j'en sais rien, il y a un moment, tu réfléchis 2 secondes et tu fais pas ce genre de manœuvre. Je veux bien qu'il ait essayé de chercher la zone d'adhérence qui était sur la droite de la piste pour essayer de se rattraper un peu,
Mais quand tu vois des bagnoles qui déboulent de tous les côtés, tu te fais petit dans ton casque et puis tu attends que ça passe. Et pour le coup, ça lui est passé pas loin parce que Hülkenberg, encore une fois, lui est passé juste sous la moustache. Et ça aurait pu, Hülkenberg, il a pas eu de peau et il aurait pu aussi, Verstappen, du coup, se faire couper en deux aussi au passage, hein. Mais oui. Mm. Mais oui. Alors, Jeff, par rapport à ça, plutôt incident de course, plutôt faute à Verstappen, plutôt faute à Nico Hülkenberg, plutôt faute à Carlos Ah non. Sainz. Non, non. Euh, alors moi, je mettrais plutôt fait de course, même si le petit coup de volant, j'aime pas. Maintenant, je sais pas. Alors peut-être qu'au départ, s'il démarre pas très bien, peut-être que il patine un peu et c'est possible que la voiture parte un peu En vrille. d'elle-même, tu vois. Voilà. Mm. Après, je force un peu le trait, possiblement aussi. C'est vrai que j'aime pas trop la manœuvre. Par contre, il a un de ses culs, Verstappen, à chaque fois, de ne rien avoir. Ah, grave. Ah, grave. C'est Voilà. vrai, c'est Donc, vrai. pour l'instant, enfin, moi, je dis fait de course, Ouais, mais c'est vrai que petit bout par petit bout, moi, il commence réellement à me sortir par par le trou le de trou de balle. balle. Voilà. Allez, vas-y. Allez, soyons. Non, mais Ça, c'est c'est vrai, je suis fait. assez d'accord pour le fait de course aussi, hein, mais quand même, Oui, c'est vrai que c'est bon. c'est étrange. C'est un peu Il y en étrange, a mais d'autres encore qui une se sont fois, foirés au départ, mais qui bien ils ont sûr. pas pour autant braqué dans le peloton, quoi. Oui, bon après il y en a qui se sont foirés au départ et puis si on revient dans les années 2000, hein, je repense notamment à Hockenheim où c'était à la grande spécialité de Michael Schumacher d'ailleurs de foirer ses départs dans son propre pays. Il a envoyé quand même une voiture en tonneau, hein. Bon, c'est pas sa faute, mais la voiture elle avançait pas. Et puis même si on prend aussi les départs qu'Hamilton fait, malheureusement pour lui, il en a pas fait des très très bons cette année et encore une fois lui aussi avait beau essayer de se décaler parfois un petit peu. Donc effectivement, peut-être plutôt fait de course, mais quand on met bout à bout la personnalité de notre cher Max Verstappen, ça nous laisse nous poser des questions quand même. Voilà. Bon, fin de cette rubrique pupute. Parlons un peu français, parlons un peu saucisson. C'est l'instant saucisson avec deux choses aujourd'hui. On parlera pas trop d'Esteban Ocon qui est toujours en apprentissage. Là, il est en stage chez Manor. Euh, Et puis on va surtout parler de Romain Grosjean, on va dire rapidement, un petit mot sur le français qui a vécu un week-end cauchemardesque. À chaque fois qu'on le voyait en interview, c'était non mais là ça peut pas aller plus mal. Et puis on le revoyait après, c'était en fait ça allait encore plus mal que ce que j'avais prévu. Et puis ça allait de mal en pis comme on dit. Et puis voilà, il a mis la voiture plusieurs fois dans le mur. Il est revenu avec des ailerons arrière très spécifiques. Et puis voilà, donc week-end très très noir pour le français malheureusement. La voiture lui convient pas. Est-ce que là du coup, est-ce que c'est vraiment un problème de bagnole et puis voilà, ou est-ce que encore une fois c'est le capricieux ou voilà. Est-ce qu'on peut se poser la question quand même? Romain Grosjean, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'il se remet un peu en question? Parce que Hmm. il est pas là juste pour tourner les roues de la voiture et appuyer sur les pédales. Qu'on soit bien d'accord. Il est là aussi pour mettre au point la voiture. Il Ouais. savait que quand il arrivait chez As, il allait arriver dans une écurie qui était toute jeune et que il allait devoir aider l'écurie à se développer, à développer la voiture. Il dit qu'il comprend pas la voiture, il comprend pas ce qui se passe, ils savent pas ce qui arrive sur la voiture, mais son rôle quand même, c'est pas que de piloter, il me semble. Hmm. Mm. Jeff. Bah, je vais faire plus simple. Je vais même pas parler de Grosjean. Je vais dire Gutiérrez, il finit 11e et devant une Williams. Voilà. 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 Bah, c'est comme ça qu'on va finir sur Grosjean, le pauvre, qui commence un petit peu, pas à sombrer, mais là, pour le coup, il commence à avoir une deuxième partie de saison un peu plus compliquée que la première, où il avait quand même bien performé, mais il savait pas pourquoi. En fait, il sait jamais pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est ouais. Il sait jamais. Il sait jamais. Bon, parlons des autres, parlons de Renault qui marque enfin, un point depuis un certain temps avec Kevin Magnussen, tout de même 10e. Et c'était chaud, hein. C'était chaud aussi pour Kevin Magnussen parce qu'il était pas loin de se faire attraper par Daniel Kvyat, si je ne dis pas de bêtises. Non, Et, non, 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 il est derrière. il était C'est derrière, autant pour moi, Jeff. Magnussen 10 et en fait c'était Gutiérrez qui était derrière. Gutiérrez, voilà, autant pour moi. Ouais, bah, tu vois, on parle de Encore. As, voilà, encore. Et Gutiérrez qui finit à la porte des points, le pauvre garçon. Renault, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas mieux? C'est un circuit qui convenait plutôt à leur voiture, enfin, en tout cas qui permettait de gommer
gommer les petits détails mauvais de leur voiture, ou est-ce que là il y a eu un bon concours de circonstances qui ont fait qu'ils ont fait une bonne stratégie, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y Jeff, hein, je t'en prie. Eh ben, alors, de ce que j'ai pu voir des qualifs, la Renault avait l'air horrible, tout simplement, à conduire. Palmer, je le voyais faire des blocages, la voiture, elle tanguait. Enfin bon, apparemment, la Renault, c'était une horreur. Juste Magnussen a fait un départ monstrueux. Mm. Il a gagné énormément de place, il a profité du safety car pour garder la place. Et après, en fait, Renault a fait une très bonne stratégie, a profité des soucis de pas mal de monde, hein, puisqu'il y a eu Palmer, il y a eu Bottas, il y a eu Sainz, les Manor étaient pas fortes, les Sauber étaient pas extraordinaires. Et puis voilà, du coup, il se retrouve 10e, ce qui est une magnifique performance. Apparemment, il s'était fait critiquer par Abitbull il y a pas longtemps en disant qu'il se concentrait pas sur le circuit, plus en dehors. La réponse, voilà. C'est Bon, très beau Grand bien. Prix. Angel, un petit mot à dire rapidement sur notre cher Renault. Bah ça rejoint un petit peu ce que disait Jeff. Moi, de ce que j'ai vu dans les essais et les qualifs, j'ai trouvé la Renault très sauteuse. Mm. Ça devait pas être du gâteau pour la conduire, hein, quand on voit comment elle se comportait. Après, ils ont été opportunistes, ils ont eu une bonne strat. Ils ont profité des faits de course et puis ouais, très bon départ de Magnussen, une belle réponse à Abitbull, et s'il re-signe pas l'année prochaine, Bah tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Bon, il est pas mauvais, hein, Magnussen en soi. C'est pas, on n'a jamais vu son vrai potentiel malheureusement. Mais il est pas mauvais. Il est pas si mauvais que ça. c'est un des anciens, hein, malgré tout. Hein. Et, ancien. Un petit peu quand même, Ancien. un petit peu. Il a commencé en 2014, mon cher peut-être. Angel. Pas avant. Mais non. Même Ah ça. non, Mais 2014. non, 2014. Oui, Podium en plus sur sa première course, mine de rien, avec un concours de oui. circonstances évidemment, mais. Oui. Mais. Et puis contre Autant Button, pour moi. c'était pas trop mal. Quoi. Pas trop mal non plus, effectivement. Ouais. Fin de l'instant saucisson, et maintenant on va parler de off the track, on va parler de tout ce qui se passe autour de la piste. Et vous avez dû sûrement savoir que notre cher Formule 1 allait se faire racheter par Liberty Media. Liberty Media, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de médias, hein, comme son nom l'indique tout simplement, et qui va racheter les droits commerciaux de la Formule 1, si je ne dis pas de bêtises. Vous m'arrêtez si je dis des conneries évidemment, parce que c'est toujours un peu compliqué, hein. Le business de la Formule 1, faut savoir, c'est un business compliqué, hein, et c'est pour ça qu'il y a un vieux octogénaire qui gère le truc depuis perpète, parce que lui il sait comment il fait. Bref. Donc évidemment, Liberty Media, que du bon, entre guillemets. Pour l'instant, on nous vend beaucoup de pubs et de marketing en disant les gars, on va faire un truc à l'américaine, comme c'est le cas en IndyCar. Pour faire un rapide rappel, en IndyCar, c'est du business avant tout, du show et puis des marques dans tous les coins. Bref, à l'américaine, comme en NASCAR. Je sais que Jeff est un adorateur de la NASCAR, des mecs qui tournent en rond dans des bagnoles. L'IndyCar aussi, hein, j'aime beaucoup. Oui, toujours. Si. Donc effectivement, Liberty Media, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Plein de gens disent que c'est une bonne chose alors qu'on n'a rien vu, et plein d'autres gens disent vaut mieux attendre pour voir ce que ça va donner. Votre avis là-dessus, messieurs? Est-ce que c'est bon? Est-ce que pour nous, youtubeurs, ça va être bon parce qu'on va peut-être pouvoir enfin se servir des réseaux sociaux et pouvoir dialoguer en one-to-one avec la F1? Parce que en ce moment, dès que tu mets une petite vidéo ou parfois même une image de F1, c'est pour ta pomme. Espérons que ça débride un peu tout ça. Moi, de ce que j'ai pu voir par rapport à cette avancée-là, c'est qu'on n'est pas encore débarrassé de notre papy Bernie. Donc il va falloir encore se le frapper pendant au moins 3 ans. Mais par contre, ce qui est dans la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont bien l'intention de garder l'Europe comme plateforme centrale pour les GP. Et ils ont en vue l'Afrique, hein, parce qu'ils parlent d'un Grand Prix de Kyalami qui s'est mis aux normes de la FIA. Et donc ça pourrait... c'est plutôt bien. Bonne nouvelle. Jeff, pour toi, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Liberty Media? Je préfère attendre parce qu'on sait pas forcément. Pour l'instant, c'est des paroles, donc on va attendre qu'ils fassent vraiment des trucs avant de dire si oui ou non c'est pas mal. Disons que bon, c'est bien que ça change un peu parce que le système qu'on avait, c'était quand même un peu la merde. Ça apportait pas forcément des bonnes choses. Moi, ce que j'attends le plus, alors Kyalami, ce serait bien parce que c'est un très beau circuit. Moi, j'aime beaucoup personnellement.
Puis ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé en Formule 1. Moi, ce que j'attends plus, c'est la répartition des budgets. Ça, c'est un truc qui a été parlé. Ou pourquoi pas faire une répartition dans le style championnat anglais de football où finalement il y a une répartition beaucoup plus homogène entre toutes les équipes et avec des gains beaucoup plus importants. Donc ça, ce serait pas mal. Voilà, parce que l'objectif si c'est fait. Bien sûr, l'objectif de Liberty Media, et ça a été annoncé par un de leurs dirigeants, disait tout simplement de faire en sorte que les petites équipes qui aujourd'hui sont endettées comme Sauber, comme ça peut être aussi un peu le cas pour Manor, que ces petites équipes deviennent rentables et gagnent de l'argent, et que toutes les équipes commencent à gagner de l'argent, parce que des équipes qui gagnent de l'argent, c'est des équipes qui embauchent, qui sont heureuses et qui font du bon boulot, et du coup ça contribue au spectacle. Alors évidemment la logique comme ça elle est très belle, et puis ça peut fonctionner, pourquoi pas, mais en tout cas par rapport à CVC Capital, je crois que c'est comme ça que ça... Non, ou CVC Partners, je sais plus. CVC, c'est plus simple. CVC, tout simplement. CVC, voilà. Qui sont les actuels propriétaires de la Formule 1, qui ont racheté les droits en 2006, si je ne dis pas de bêtises. En fait, leur but, c'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est je prends du pognon quelque part, j'investis quelque part pour gagner du pognon dessus. Donc évidemment, c'est ce qu'ils ont fait pendant plus de 10 ans. Et donc ils ont investi sur la Formule 1 sans rien y toucher, parce que ils se sont dit de toute façon ça va être rentable quoi qu'il arrive. Et puis ils ont gagné quand même du pognon là-dessus, parce que la valeur de la Formule 1 a augmenté, et c'est ça qui est aussi important. L'inverse avec Liberty Media, c'est que Liberty Media, eux, ont envie d'investir dans la Formule 1 pour développer le business et faire en sorte que la Formule 1 devienne encore plus rentable. Donc c'est aussi ça leur objectif. Il faut voir maintenant les actions qu'ils vont mettre en place pour que ça puisse se produire. Et donc là, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. À voir évidemment si les accords entre les équipes, donc les accords Concorde qui vont jusqu'en 2020, vont changer, ce genre de choses. La manière aussi dont le business model de la F1 fonctionne, parce qu'aujourd'hui le business model, il est quand même un peu compliqué. C'est Ecclestone qui négocie au nom des écuries le droit de venir sur des circuits dont les circuits doivent payer pour accueillir la Formule 1. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Et Liberty Media peut-être va bousculer ce business model. Un petit mot là-dessus, les gars, sur la façon dont la F1 gagne de l'argent, ou la façon dont la F1 négocie les contrats, ce genre de choses. Moi, sur ce plan-là, peut-être pas, mais quand je parlais de bonnes nouvelles, je pars surtout sur le vent frais que ça va apporter, peut-être sur du long terme dans la F1 qui était stagnante depuis plusieurs années. Voilà. Niveau business, ce que j'aimerais bien voir changer quand même, c'est le fait que les circuits européens ont besoin de plus en plus de payer de plus en plus pour garder leur place au calendrier, ce qui fait que y en a de plus en plus qui disparaissent, qu'on a de plus en plus de grands prix dans des pays émergents, donc voilà, Abu Dhabi, ce genre de choses. Donc j'aimerais bien que le prix là il baisse un petit peu, si possible. Par contre, un autre truc qui manque, c'est les sponsors. Depuis qu'on a perdu les sponsors de cigarettes, alors certes c'est pas bien, mais ça rapportait énormément de pognon. Il y a eu une baisse, j'ai l'impression. Et pouvoir récupérer des gros sponsors dans, je sais pas, la téléphonie ou les chaînes de fast-food par exemple, parce que ils veulent de la pub et ça leur rapporterait énormément. Les avoir en F1, bon, je sais que ça va peut-être pas plaire aux puristes, mais ça peut être pas mal quand même. Pas mal, une Scuderia Ferrari McDonald's, ou une Mercedes AMG KFC, Exactement. Ça pourrait le faire quand même. Laissez libre cours à votre imagination dans les commentaires. Dites-nous quel sponsor pourrait sponsoriser, quelle écurie, ça pourrait être drôle d'ailleurs. Franchement, faites appel à votre imagination, ça pourrait être gaulerie tout ça. Il y a moyen d'avoir des trucs épiques. Il y a moyen d'avoir des trucs épiques. Jeff, si on va pas comme à la NASCAR, parce que alors je crois que c'est ce dimanche où il y a le Tortue Ninja Racing 300. Voilà, donc ils sont sponsorisés par des films, par SpongeBob. Il y a eu Bob l'éponge, oui. C'est excellent ça. Tant qu'on tombe pas à ce niveau-là, ça me va. Voilà. Mais qu'on fasse quand même les choses bien. Voilà. Ok. Bon. Eh bien, on est en train de finir cette vidéo tranquillement. On va en profiter juste pour faire un point sur vos chaînes, messieurs, parce que jusqu'à présent, dans les 2 dernières vidéos qu'on a faites,
Là, on n'en a pas parlé. Alors du coup, je vais vous demander un petit programme, ce que vous comptez faire, comment ça se passe. Voilà, laissez libre cours à votre imagination. Dites-nous un petit peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui va arriver, si vous avez des surprises à nous annoncer, ce genre de choses, n'hésitez pas. Je commence par toi, Jeff. T'as une actu assez lourde, on va dire, t'as assez chargée. Tu fais quand même beaucoup de vidéos sur BioShock. Allez, j'ai fini. J'ai fini BioShock. C'est bon, Ça y est, tu c'est peux bon. te concentrer. Pour les Sur, 15 personnes qui ont regardé, merci, c'est fini. Non. Donc, alors oui, donc F1 2016, c'est en cours. La première saison va bientôt être finie, donc on va enchaîner avec la deuxième. Toujours chez Manor, toujours pour viser le titre. Voilà. Je fais une saison sur de la F1 modée, donc en partant de la saison 2006 à la saison 2016. Et c'est magnifique parce que Ralf Schumacher peut être champion. Voilà, c'est n'importe quoi. Et j'annonce, parce que ça va arriver cette semaine, et ça peut peut-être intéresser pas mal de monde. Ah, grosse annonce. La Alors, pour tous les NASCAR viewers qui sont là. Ah ouais, génial. fait son retour. Ah, génial. De la NASCAR. Voilà. Sur le nouveau jeu Donc- NASCAR Hit, c'est ça? Exactement. Génial. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas à me critiquer parce que je suis une pute là-dedans. Ah, ça c'est fait. Et voilà. Non, là pour le coup, c'est vrai que pour avoir regardé quelques-unes de tes vidéos sur NASCAR, c'est vrai que là, franchement, faut vraiment aller voir parce que, c'est une bible ce mec sur la NASCAR, donc ça c'est super cool et tu comprends ce qu'est la NASCAR et c'est pas simplement juste des mecs qui tournent en rond, qui croient que sur un ovale il y a 4 virages. Mais effectivement, c'est une super série. Enfin, t'en as déjà fait 2 déjà sur NASCAR. Super série, donc effectivement, hâte de voir ces épisodes, évidemment. Angel, quant à toi, qu'est-ce que tu nous prévois avec ta maladie là? Parce que le pauvre il est malade, le Angel il va pas pouvoir faire des vidéos. Bah écoute, non, on va continuer tranquillement ma première saison sur F1 2016. Donc je suis pas en tryhard comme vous à faire déjà avoir plié la saison en quelques semaines. On est à un petit rythme. Et puis en parallèle, il y a la coop avec Cédric, hein, mon collaborateur de chaîne YouTube. Tous les mercredis, on est en live le soir à partir de 21h30 sur Twitch et YouTube. Et on fait donc notre épisode de coop et après c'est rediffusé sur la chaîne dans la semaine qui suit ou la semaine d'après. Tout dépend les aléas techniques. Et puis sinon, courant octobre, il y aura une nouvelle série qui sera peut-être pas du sim racing cette fois-ci, mais pour la sortie de Dragon Ball Xenoverse 2, il y aura une série qui va sortir pour l'occasion. Ouh, sexy. Ça, bon, c'est cool, ça. Ça c'est cool ça. Bon bah voilà, ça fait quand même un sacré beau programme pour vos deux chaînes et puis là les viewers vont en avoir pour leur pognon comme on dit. Ça fait grave plaisir. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur ce débrief? Je crois que c'est tout là. À mon avis là ça fait déjà 42 minutes qu'on enregistre, ça fait quand même beaucoup mine de rien. Donc on va se dire au revoir là-dessus. Et puis à la prochaine pour le prochain Grand Prix qui sera donc en Malaisie. Malheureusement ce ne sera pas la saison des moussons si je dis pas de bêtises et donc on aura moins de chances d'avoir des courses rocambolesques avec de la pluie qui tombe n'importe quand. Donc malheureusement ce sera pas le cas mais la Malaisie a toujours réservé son lot de surprises. Multiple 21 Seb par exemple. Voilà. Espérons qu'il n'y ait pas encore un dragon de Komodo qui traverse la piste. Voilà, évidemment. Il y a toujours des petites bêtes. Oui, on n'en a pas parlé, ça c'est dommage. Bon, bref. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à nous. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut! Ciao.